Bonjour, je suis Josué Landragin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais ce podcast pour la suite de mon livre numérique Écologie et environnement, ma pensée, ma vision, mes attentes. J'ai fait la vidéo 1 qui était dédiée à la préface, aussi à la présentation du livre numérique. Pour moi, c'est un moment important parce que c'est grâce à l'espérance que j'ai pu au mieux continuer et faire cette suite. Le livre numérique est disponible sur Amazon Kindle. C'est mon premier livre numérique sur le thème de l'écologie et de l'environnement. Il est pour moi important vis-à-vis de mon état de conscience, de mes recherches et de ma pensée. Je vais dans ce podcast présenter un peu plus en détail le chapitre 1 intitulé Le cycle environnemental et ainsi que le chapitre 2 qui est intitulé La température terrestre. Le cycle environnemental, lorsque j'ai fait quelques recherches, j'ai pu voir comment l'humanité en elle-même euh, a pu se différencier au bénéfice des divers éléments. La Terre, ce qu'elle est vis-à-vis de son cycle, parce que l'être humain est présent sur Terre, mais la Terre, elle fonctionne en continu, elle a une importance énorme, même primordiale et totale, pour le bien-être de l'humanité, pour la vie et la mort. Parce que, quelle que soit la matière, euh, l'organisme est là et il est présent et participe au cycle environnemental. Je vais lire euh, un peu un paragraphe, le début, sans lire en détail que ce soit le cycle de l'azote ou le cycle du carbone, le cycle de l'eau, de l'hydrogène, non. Je l'ai dit directement, j'essaie au mieux de présenter le petit paragraphe qui est en haut, qui fait partie de ma transcription, qui est le cycle environnemental est un noyau biochimique. Il est le processus de transformation cyclique, naturelle, donc au recyclage d'un élément ou composé chimique entre la zone de la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lequel se trouve la biosphère. Ce cycle est témoin des passages de l'état organique à l'état minéral dans la biosphère. Le cycle biochimique comporte un ensemble de cycles importants dans l'activité de la planète Terre. Le cycle, il est présent partout sur Terre. Il y a l'horizon de la Terre. Au-dessus de l'horizon, la couleur, elle est bleue. La couleur, l'intensité du bleu, il peut être plus clair, mais aussi moins intense en fonction de la couleur. Là, c'est en quelque sorte un repère de couleur. Le repère de couleur, je peux énoncer directement un ensemble de couches de sphères qui font partie du ciel et qui offrent à la Terre une forte participation, c'est-à-dire cette partie de la Terre dont je parle, elle participe fortement au cycle. Et cela passe jusqu'au plus haut dans le ciel. Mais aussi, sous l'horizon, sous la barre, il y a le cycle de l'eau qui est pour les plus adeptes. Le cycle de l'eau, il travaille du bas jusqu'en haut. Mais aussi, il y a le cycle de la Terre en elle-même
avec l'ensemble des plantes et qu'il y a une forte présence sous le sol, l'organique. Pour moi, ça a été un, un monde de recherche qui a été assez particulier, parce que j'avais ciblé certaines recherches, mais avant de me concentrer sur certaines cibles en elles-mêmes, j'ai dit, bon, vaut mieux que j'approfondisse mes connaissances dans le cycle environnemental. Et puis, j'ai vu qu'il y a les connaissances scolaires, mais il y a aussi les connaissances personnelles, les recherches personnelles qu'il y a la possibilité de faire et d'approfondir. Et c'est là que l'autonomie, l'autodidacte, cette situation-là est importante, car c'est indéniable qu'en agrémentant les recherches, en s'informant, en voyant l'ensemble des chercheurs qui ont leur mise à jour actuelle et sur quoi ils travaillent de façon précise, c'est là qu'il y a un regard, mais j'ai eu un regard personnel en me disant qu'il y a constamment des recherches qui sont mises en place, des mises à jour qui sont faites, des données, des personnes qui essaient au mieux de s'informer, puisque ce sujet, c'est la base même de l'être humain qui est présente sur Terre, c'est le cycle même de la vie, le cycle de l'environnement. Et l'importance, elle est énorme, elle est vraiment exceptionnelle lorsqu'il y a un regard véritable, hein. Parce que là, ça devient beau lorsque il y a la possibilité de voir des solutions et d'entrevoir un ensemble de réponses. Donc, il y a aussi un sous-chapitre que j'ai transcrit, qui est, qui est dans le chapitre 1, que j'ai intitulé le cycle illimité. Je perçois le cycle comme un cycle sans fin, un cycle qui est exceptionnel par ces mots. L'ensemble des zones qui composent la biosphère sont liées entre elles. La biosphère, hein, tout au-dessus de l'horizon. La planète tout entière se gère afin d'assurer un cycle continu qui permet à tout être de vivre. La zone, les zones situées du noyau de la Terre à la dernière couche au plus haut dans le ciel produisent des échanges entre elles. Cette dernière phase est due à l'âge de la Terre, par l'histoire de la vie et de la décomposition de la matière organique sans traitement, sans utilisation. La planète entière, le cycle qu'elle offre, le cycle qu'elle démontre est exceptionnel. Des milliers d'années sont passées et la planète entière a vu des hommes, des êtres humains sur des êtres humains marcher sur Terre, marcher sur elle. Elle a accompagné l'ensemble des dépouilles qu'elle a accompagnées. Il y a eu des hommes qui ont pu prendre conscience de l'utilité de l'élévation terrestre de la planète entière et qui ont su l'honorer. Et c'est beau. Le corps est fait de matière. Pour faire qu'un avec la planète, hein, il faut vraiment honorer la création. Et c'est vraiment beau. Le cycle, lorsqu'il s'arrêtera, je pense que ce sera peut-être le signe même de la fin du monde. Après, bon, je pense qu'il y a de fortes chances que la planète en elle-même n'aura pas d'arrêt. Parce que la merveille, la beauté même du cycle, lorsqu'il y a un regard véritable, il y a un regard avec un cœur qui s'offre un regard.
Boum, ben, pour moi, c'est unique, mais c'est scientifiquement prouvé le fait qu'il n'y aura pas de fin. La Terre va toujours continuer à subsister. Je pense qu'elle va même évoluer dans sa circonférence, dans la densité reçue, dans la protection même qu'elle représente et qu'elle est. Donc je pense que pour moi, il y a de fortes chances que la planète en elle-même, ben, par les bienfaits du cycle, ben, qu'elle puisse continuer et apporter vraiment, vraiment dans le temps et dans l'avenir, pour des milliers d'années, des milliers encore d'années, euh, beaucoup. Mais je pense que c'est avec l'aide de toute la création, de toute la vie, que cela est possible. Le deuxième sous-chapitre s'intitule Les bienfaits du cycle. Le cycle environnemental permet de bénéficier de plusieurs bienfaits. Le bien-être des êtres humains et des êtres vivants est la globalité de la positivité permise par le cycle. Le cycle de l'environnement permet à tout organisme de vivre, grandir et se multiplier. L'être humain s'y retrouve en procréant mais aussi en lui apportant les besoins nécessaires de son bien-être. Le cycle ne permet pas seulement cela. Je vais lire une deuxième partie. Là, je vais me permettre de lire tout le livre en détail. C'est chaud. De proposer le livre numérique, mais aussi de faire une suite avec vraiment euh, une identité personnelle, une origine personnelle, quelque chose qui soit vraiment, c'est possible, évolutif, dans l'espérance auquel moi-même je vis. Donc le- le petit paragraphe qui suit, c'est les bienfaits sont vastes et sont présents. Avant que le bois, le coton, le métal soient utilisés à bon escient et participent à un cycle total tout en comptant sur le recyclage, la pensée et l'observation humaine a été différente sur le regard porté sur la nature et les éléments qui participent à la vie de la planète Terre. Les bienfaits du cycle sont tels que l'être humain a connu des fois des phases de production, ben, qui pour eux ben, leur a fait un peu grossir les yeux dans un sens, je pourrais dire cela, car la Terre a des fois été perçue comme étant un élément que des fois si précieux qu'on trouve en une matière, par exemple l'or. Ah, l'être humain était comme bercé, était, était dans une jouissance, ou bien même dans un environnement ressenti, des sensations qui étaient uniques. Bien, c'est la Terre qui permet d'acquérir. La Terre qui permet de trouver des éléments, de planter, d'avoir la base, que ce soit de l'ensemble de l'origine de tout ce qu'un être humain, des fois, il peut acquérir euh, ben, pour lui, comme étant un bien. C'est grâce à la terre, grâce à ses bienfaits. Les métaux se trouvent dans la terre, le coton, les vêtements, l'ensemble sont des plantes, des fibres, le somme du plastique grâce aux arbres. C'est c'est tout un cycle. Tout un cycle que la terre offre à l'humanité pour au mieux s'apporter le confort qu'il lui faut. Puisqu'au fur et à mesure que l'être humain il se permet ben, le bon sens d'évoluer, mais même de ne pas régresser, de réparer ses fautes pour se stabiliser et entrevoir un peu l'horizon, une lumière qui lui permet de voir plus loin. Le chapitre 2
c'est la température terrestre. Je lis une partie du paragraphe. La température terrestre se régule naturellement dans le cycle environnemental. La majorité du processus se produit dans l'atmosphère. L'être humain, les forêts, les eaux et la terre sont partisans du mécanisme par la respiration produite. La température terrestre augmente et diminue au bénéfice du jour et de la nuit, des saisons et des effets météo, pluie, tempête, etc. Là, ce que j'ai lu, c'est une partie qui est pour moi la base générale sur sur ce qu'est la température en elle-même. Est-ce que l'utilité de la vie produit? Hmm, La Terre, pour moi, la Terre, ça peut être notre présence sur Terre, peut-être un effet d'équivalence ou d'échange équivalent. Comme si la Terre elle a invité les arbres à être présents et d'un coup, il n'y a pas eu assez. Donc la Terre, elle a invité l'être humain. Bon, c'est normal, parce que bon, le corps humain est composé, il y a de l'eau dans le corps, et après il y a beaucoup de matière. Et l'ensemble de la matière se retrouve ici, sur Terre. Il n'y a pas des matières sur Mars ou euh, sur d'autres terres qui soient aussi complètes que sur la Terre entière. C'est l'être humain lui-même qui est un peu l'élément, je pourrais dire, le dernier conçu, créé, et qui a une telle valeur avec la vie dans le cœur. Et après, j'ai apporté quelques informations liées sur la cause de la montée de la température et les conséquences. Bon, plus, bon, les conséquences, elles sont un peu ce qui, des fois, arrive la plupart du temps, des fois, dans les informations, ne sont pas tout. Mais c'est l'activité humaine qui est la cause principale. Et sûrement, des fois, l'unique cause de la montée de la température. Il y a une forte chance d'améliorer la situation climatique terrestre dans les années à venir. Ça, c'est un fait. Sur la prise de conscience sur l'ensemble du regard de tous les êtres humains ou des personnes qui peuvent un peu prendre leurs responsabilités, il y a la possibilité de faire beaucoup. Donc, l'humanité a augmenté son activité dans la production d'énergie fossile, comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Cette énergie a été devenue la source de production principale pour la planète entière. Donc, lorsqu'il y a eu un tel boom de production, sans un regard sur un possible ou une option de recyclage, ou même des études concrètes, précises, sur l'ensemble des usines qui ont été construites ou qui ont rejeté du carbone en succession et qui continuent, euh, il y a un manque un total, des fois dit en regard, de plus de vingtaine d'années, ou même de cinquantaine d'années, sans un accompagnement de ces usines à être dans une phase de recyclage qui permettrait de se stabiliser et d'entrevoir une évolution. C'est cela. Le recyclage est jeune, est une méthode d'un regard qui est jeune. Le recyclage est naturel, ce qui permet d'être présent sur Terre et d'accompagner la Terre, de faire qu'un avec la Terre sur le processus même du cycle naturel de la vie
terrestre environnementale. Les conséquences euh, qu'apporte l'ensemble de la température terrestre sont des effets qui apportent de l'insécurité alimentaire, des populations et des cultures attrapent des infections, il y a des pénuries d'eau. Donc, il y a des maladies, il y a un ensemble de conséquences. Sur les exemples même du pétrole qui, des fois, arrive dans les eaux, ou des matières qui ont été récupérées avec de mauvaises méthodes de manipulation, l'ensemble de ces causes, euh, lorsque l'eau, il y a une partie de l'eau, une partie de population qui vit autour de l'eau qui a été rejetée, qui a du pétrole, qui a des éléments qui, qui sont pas qui sont pas pour le corps, qui sont porteurs d'effets contraires ou néfastes sur le cycle euh, humain, le cycle de vie au quotidien. Cela est une cause d'infection, une cause de maladie pour une partie de la population, une partie des régions qui sont touchées. Cela devient vraiment embêtant. Lorsque les nuages en eux-mêmes arrivent dans une certaine période de plus de 50 ans à absorber le carbone des usines ou un ensemble de voitures qui circulent, là, il y a, ben, il y a un effet contradictoire sur les termes même de température qui viennent dans la biosphère. Le fait que la Terre se régule avec une température qui est située dans l'eau. L'eau en lui-même, le cycle, la vapeur d'eau prend la direction du ciel, la biosphère. Lorsque lui-même ce cycle est stocké directement dans les nuages, vers une phase de mémoire, en plus, il y a l'effet des carbones des différentes machines. Là, si ce taux de carbone n'est pas géré, il y a des conséquences qui s'accumulent. Et d'où le fait que le 21e siècle auquel nous sommes présents, des conséquences climatiques qui sont présentes et qui agissent. D'où le fait qu'il faut au mieux repenser les usines, non pas repenser les usines, mais faire évoluer le système de traitement des déchets, mais dans les divers domaines auxquels les usines ont la possibilité d'améliorer, d'agrandir leur espace dans leur traitement des déchets, sans les stocker et ne pas les accompagner dans le cycle dans le cycle naturel de l'environnement. Donc, des fois, cela peut être présenté comme, cela peut être présent, mais comme étant un danger qui est vraiment trop fort. Le danger, des fois, il est vraiment trop puissant, c'est pas tout le monde qui sont des fois assujettis à pouvoir traiter l'information. Et c'est rare, c'est vraiment rare que lorsque des nations se réunissent, elles en parlent en ce sens et qu'elles n'essaient pas de voir comment trouver des solutions ou s'efforcer à le faire. Des fois, quand je dis cela, c'est dire que euh, lorsqu'un danger il est énorme, c'est que la quantité de matière stockée est des fois au-dessus des moyens cognitifs de l'ensemble des nations réunies à pouvoir traiter le problème. À ce moment-là, elles ne peuvent pas entrevoir une stabilité ni même un avenir. Le cerveau est touché. Donc, moi je dis, pour y remédier, il y a des moyens. Il faut pouvoir faire les choses bien. Donc,
Je lis une partie de mon paragraphe. Pour y remédier, il nous faut une pensée, une ferveur, une motivation commune pour la santé de la planète. Les êtres humains ont besoin d'une impulsion neutre et positive pour agir pleinement. Il y a beaucoup d'écrits lors des rassemblements des dirigeants de pays au sujet du climat, mais actuellement très peu d'agissements. Ma pensée est neutre par l'observation de réunions de plusieurs acteurs politiques qui ne finissent pas par se rencontrer ensemble pour ramasser les déchets ou arrêter les usines de production émanant du carbone. Des fois, c'est bien de pouvoir se dire, on discute, on parle ensemble, mais il faut pouvoir faire. Il y a dire les choses, les écrire. Mais en dernier, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'agissement, là, c'est... Pour moi, personnellement, c'est embêtant. Je suis tout seul dans la vie. Vraiment, tout seul en tant qu'homme. Dans l'ensemble de mon raisonnement, de comment je perçois la vie, la relation dans les choses, dans vraiment tout ce dont il se passe, quoi. J'ai que, j'ai que la suprématie divine qu'avec moi, que Dieu. Qui peut être papa, celui qui m'a accompagné un peu dans mon éducation. Mais pour moi, l'ensemble des dirigeants, ils n'ont pas d'importance dans ma vie. Celui qui, par exemple, qui a fait, la plupart des dirigeants qui ont fait les constitutions, ils sont déjà décédés. Ceux qui ont ouvert les yeux pour voir ce qu'ils allaient faire pour leur nation, leur pays, leur couleur, ils sont déjà décédés ici. Pour moi, il n'y a pas d'importance. Pour moi, les dirigeants actuels n'ont pas d'importance sur un avenir radieux pour l'humanité, pour son bien-être, pour un épanouissement à venir au futur. Il n'y a que moi-même qui compte pour moi-même tout seul. C'est comme ça que ça se passe pour moi dans la vie. Tout le fait que pour moi, ben, il n'y a pas d'agissement depuis un moment. Euh, la terre seule, moi, elle compte. Moi, je compte pour moi-même. Mais le reste, non. Mais non. Des fois, il y a assez bien de porter la chemise avec avec la veste et le costard. Il faut aussi pouvoir enlever le costard ou la veste ou bien la porter et puis aller regarder pour voir ce qui se passe dans les déchets, les retirer, participer au recyclage, agir. C'est comme ça ici en vrai. En réalité, c'est comme ça sur Terre. Bien. C'est-à-dire que pour moi, en vrai, en finalité, si quelqu'un n'est pas utile dans ma vie, dans le fait naturel d'être présent pour ma présence, oui, pour moi, c'est logique, hein. Je le perçois les choses comme cela, et c'est normal. Je vous remercie d'avoir écouté un peu ma présentation du chapitre 1 et du chapitre 2 de mon livre numérique sur le thème de l'écologie de l'environnement. C'est intitulé Écologie, environnement, ma pensée, ma réflexion, mes attentes. Et vous pouvez liker, vous abonner. Pour moi, c'est un livre électronique qui est important, qui traite un sujet d'une forte importance vis-à-vis de l'humanité, de la planète entière. Donc je vous remercie beaucoup. Vous pouvez commenter sans aucun problème, je vais essayer au mieux d'y répondre. Et au prochain podcast sur ce thème, le prochain podcast sera sur le chapitre 3, 4. J'essaie au mieux de partager mon raisonnement, ma pensée. Je ne cherche pas à frustrer et je ne vais pas non plus dire désolé. Je dis déjà désolé pour ceux qui ne comprennent pas comment moi je suis. S'il y avait peut-être eu des frustrés. Parce que moi je suis quelqu'un de sérieux, d'intransigeant dans la relation. C'est-à-dire que je suis un homme chaste. J'ai fait une transcription que si par exemple quelqu'un n'a pas écouté ma transcription, avant même que je fasse ce podcast, j'avais déjà fait un podcast pour la partie 1 de la relation soi et l'autre, qui est sur le domaine du relationnel. Pour moi, j'ai des repères dans la relation.
Et je suis intransigeant en ce sens. Donc je suis quelqu'un de sérieux, de vraiment sérieux. C'est-à-dire je veux pas d'amis, j'ai pas d'amis. Et puis ça restera comme cela, hein. Parce que dans la vie, les amis, bon moi c'est pas bien. Bien. Au prochain podcast. Et merci pour avoir écouté ce podcast. Au revoir.